Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Mister Tuto, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Je vais vous montrer la GDC qu'on est en train de faire. Je vais montrer quelques gameplays membres de mon clan. Avant de commencer la vidéo, le petit rituel, hein, dites coucou YouTube. Vous pouvez voir que j'ai un petit village bizarre, avec toutes les défenses d'un côté, avec les murs au milieu et les pièges Tesla et autres bâtiments non défensifs de l'autre côté. Voilà, coucou YouTube, coucou YouTube. On va montrer alors la GDC. On perd de 11 points. Mais c'est pas fini, on va se rattraper, j'en suis sûr et certain. On peut le faire. On a moins d'attaques qu'eux. Alors, on va montrer une attaque de Lucky sur le numéro 1. Une petite attaque de Lucky sur le numéro 1. Alors, il pose un sort de saut sur la gauche. Il met deux golems. Ensuite, il met un autre sort de saut sur la droite avec deux golems et quelques sorciers. Ensuite, il met un autre sort de saut au milieu. Je bouge avec l'écran pour que vous voyez. Ensuite, il met un autre sort de saut au milieu avec trois golems. Moi, je veux pas critiquer parce que moi, si je serais à sa place, j'aurais fait 0 ou une étoile. Mais c'est une très bonne attaque. Ensuite, le château de clan sort. Moi, si je serais à sa place, hein, j'aurais d'abord vidé le château de clan. Vous pouvez voir qu'il y a 4 ballons et un dragon niveau 5. Ensuite, il met des sosos. Il met son roi et sa reine. Son roi est au milieu, il est mort. Et sa reine qui est en train de focus la réserve d'élixir noir, les sosos et les archers ont focus l'HDV. Ils ont fait le taf. Sa reine est encore full life. Elle a encore son truc là, son pouvoir, sa capacité. On peut voir qu'il a des héros très bien avec un roi niveau 25 et une reine niveau 20. On peut voir que sur la droite, il reste encore un golem et deux golémites. Il lance un serviteur et deux archers. La reine et le sorcier sont en train de focus la réserve d'élixir. Au milieu, on peut voir qu'il reste les deux golémites qui sont en train de focus les remparts. Ou le rempart, voilà. Mais 120, ils vont pas réussir. Sa reine est en train de perdre de la vie, elle est en train de se faire focus par la tour d'archer niveau 13. Il met son pouvoir, il détruit la réserve d'or. On peut accélérer. On peut voir qu'il reste que le petit serviteur. Va-t-il avoir la réserve d'élixir? Va-t-il l'avoir? Oui, 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 oui. Oui, non, oui, 3 secondes, 3 secondes. Et non, il lui restait rien comme vie. Il ne l'a pas eu, malheureusement. Salut YouTube. Ça, c'est une autre attaque de Lucky. On va peut-être la montrer après. Une attaque de Dark One sur le numéro 5. Aussi un village pratiquement maxé, sauf quelques défenses et les murs. On peut voir que Dark One met ses 3 golems sur la droite, sur la gauche, excusez-moi, avec un sort de saut placé. Il met une belle ligne de sorciers derrière. Le château de clan sort avec 3 ballons, si je ne me trompe pas, avec avec un dragon niveau 5. Il pose son sort de poison.
Il met tous ses PK, oulala, au milieu c'est le bordel. Il gèle l'Arc-X et la tour de l'enfer. Un PK qui est en train de fou. Il remet un gel. Il remet un gel sur la tour de l'enfer et l'Arc-X. Le PK qui a focus la tour de l'enfer. Les héros qui sont en train de contourner. Moi j'aime pas quand les héros contournent. Il met la capacité de son roi pour aller un petit peu plus vite. On peut voir qu'au milieu il reste le golem. Oui, il reste le golem qui est en train de focus l'Arc-X. Le roi est en train de taper un rempart. Il tape. Après, il va sur la droite. Il tape un extracteur. Enfin, il fait n'importe quoi, le roi. Un peu. Il lui reste encore un archer. Un serviteur dans sa main. Enfin, dans sa main qui n'a pas encore déployé. Ensuite, le golem est en train de focus le rempart, mais il n'arrive pas. Il reste encore sa reine. Je crois qu'il n'aura pas les 2 étoiles, c'est sûr et certain. On va accélérer. Sa reine est en train de se faire focus par la tour de l'enfer et la tour d'archer. Il n'a pas déployé son château de clan. Je sais pas ce qu'il avait dans le château de clan. Ah, on va voir un 3 étoiles de Jupiter sur le 7. Le 7 qui a un HDV 9 maxé. Jupiter attaque avec des golems, des cochons, des sorciers et des sapeurs. Alors on peut voir que Jupiter déploie ses golems et sa belle ligne de sorciers et ses héros sur la gauche. Il pose un rage. Le château de clan sort. C'est encore des ballons avec un dragon. On peut voir qu'il y a 2 sorciers sur la gauche. Enfin sur la droite qui sont en train de... Ah, il pose ses cochons de level 5 sur la droite. Ah oui, les cochons de level 5 on le sait qu'ils sont très très puissants, mais contre les bombes géantes. Contre les bombes géantes, ils peuvent se faire tuer très facilement. On peut voir que sa reine est en train de focus l'HDV. Va-t-elle l'avoir? Oui, oui, parce qu'il met sa capacité. Et comme dit Nick69 Gaming, c'est l'ouverture du score de Jupiter. Ouh, la bombe géante. Heureusement qu'il y avait un sort de sang sur les cochons. Je vous ai dit que la bombe géante fait très très mal aux cochons, même de level 5. Les cochons, il reste encore une bonne vingtaine ou une bonne dizaine de cochons encore en vie. Et là, on peut voir qu'il ne reste aucune défense. Il ne reste aucune défense à part la reine de niveau 29. Mais bon, le 100% est fait. Enfin, va être fait, mais bon. On sait tous qu'il a fait 100%. Les cochons qui sont super puissants. Ouah, la reine de niveau 29 est morte en une fraction de seconde grâce aux cochons 5 qui l'ont tous focus en même temps. On peut voir qu'il reste 5 archers avec un sorcier, 2 sorciers 6. Et voilà. Un 3 étoiles de Jupiter. Jupiter, excuse-moi. Sur le numéro 7, GG à toi. Ah, on a une attaque en live, mais on peut pas la voir. C'est une attaque de Tom sur le numéro 5. Le numéro 5, comme vous le savez que je vous l'ai montré déjà, il a déjà été attaqué par Dark One qui lui a fait une étoile 64%. Nous allons voir l'attaque de Tom 13 juste après ce gameplay qui a été réalisé par London sur le numéro 20. 100% encore. Voilà que le numéro 20 est facile quand même.
C'est un HDV 8 maxé, même les remparts, il vient de passage HDV 9. On peut voir que London, l'attaquant, ballon mollo serviteur avec quelques cochons. Il pose ces 3 cochons pour déclencher les Tesla et déclencher le château de clan. Il met un serviteur qui va venir attirer le dragon, que le ballon ne peut rien faire contre les troupes aériennes. Ensuite, il met sa reine. Il met le pouvoir de sa reine. Sa reine va s'occuper du dragon normalement et le ballon qui s'approche contre la reine. Mais bon. Et là, il est tranquille, il peut poser toutes ses troupes. Il pose ses 2 molosses. Non, il pose 2 molosses sur la droite et sur la gauche. 2 molosses sur la droite, 2 molosses sur la gauche. Et il fait 2 groupes de ballons, un à gauche et un à droite. Il rage tous ses ballons. Cette attaque qui se déroule pas mal. Aucun molosse n'est encore. Ah, première perte du molosse, deuxième perte du molosse. Il reste encore un sort de speed et un sort de soin. L'HDV qui allait tomber, mais bon, on sait très bien qu'il va tomber avec les roquettes de lave. Voilà, l'HDV qui tombe. La reine n'est pas encore morte. Il lui reste quand même une bonne dizaine de ballons et toutes les défenses sont détruites. Et c'est aussi un 100% assuré parce que avec tous les ballons qui lui restent, son roi et ses serviteurs, c'est sûr qu'il va faire 100%. Et les petits roquets de lave. Voilà la capacité du roi qui est claquée. Pour aller un petit peu plus vite. Alors, on va juste accélérer 98%, 99% et c'est le 100%. GG à toi, London. Et comme je vous ai dit, on va voir l'attaque de Tom. 13 sur le 8. On va voir ce qu'il a fait. Non, c'était sur le 5, excusez-moi. Ah bah Tom, je crois qu'il a fait une étoile, c'est tout. Ah, Tom n'a fait qu'une étoile, malheureusement, 48%. Il était à 2% du 50 pour la deuxième étoile, mais on peut pas voir son attaque. On va voir une autre attaque sur le numéro 13, l'attaque de Critical. Oui, c'est ça. Sur le numéro 13, un HDV 7, un HDV 9, excusez-moi, maxé, sauf les remparts. Critical, voilà. Attaque en géant, soso, golem et sorcière avec des casse-briques et quelques archers. Il attire le château de clan. Et comme sort, il a 2 sorts de son niveau 6, un rage niveau 5 et un saut niveau 2 et un poids niveau 3. Il attire bien toutes les troupes. Il ne pose pas le sort de poison, je sais pas pourquoi. C'est pas grave, il met ses 3 golems en bas. Suivi de quelques petits sosos. Les golems qui rentrent dans le premier compartiment. Il pose son roi, sa reine. Bien joué à toi parce que moi je pose d'abord le roi en premier pour servir de tank et ma reine en bas derrière qui focus. Et posé, il pose des sapeurs. Sapeur avec sort de saut, je suis pas fan. Moi je mets soit sapeur, soit sort de saut. C'est pas grave, il pose son sort de saut. La capacité du roi est claquée. Il pose ses sorcières derrière. Une sorcière qui part à droite et un sorcier qui part à gauche mais qui s'est fait focus. Ah, oh là là, c'est le bordel au milieu. Tout est dedans, le roi et la reine et les golems. L'HDV qui tombe, c'est l'ouverture du score. Un soin est posé pour les sosos et golems et la reine. Nous sommes actuellement à 37%, 39%. C'est un 2 étoiles assuré aussi. Parce qu'il y a encore les petits squelettes qui ne se font pas toucher. Ils prennent des pourcents. 44%. Le roi et la reine sont encore vivants. La reine a encore sa capacité. Le golem part à droite avec le roi et la reine. Et un golem qui part tout seul à l'entier. 49% va-t-il faire le 50? Le 50? Et oui, c'est assuré, le 50%.
Il continue parce que sa reine est pratiquement full life et elle a encore la capacité. Voilà sa reine. Il utilise la... Il n'a pas utilisé la capacité, je crois. Il n'a pas utilisé la capacité. Critical, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être il l'a utilisé, mais moi je l'ai pas vu utiliser. Et là, il grappille encore des pourcentages. On va se mater, on va regarder un dernier gameplay de qui? Allez, un dernier gameplay de Alex. Alors Alex, il attaque en golem sorcier cochon. Il attaque par le bas, un HDV9 maxé. Il pose son premier sort de saut au deuxième compartiment. Je crois que tous les ennemis dans leur château de clan avaient un dragon et 2 ballons. Il fait une belle ligne de sorcier derrière. Pourquoi il ne pose pas le sort de poison? Il l'oublie. Il pose son roi, sa reine. Oh lolo. Il reste encore les troupes du château de clan. Le dragon est mort. Il reste encore 3 sosos. Il utilise la capacité de son roi. Quelques pièges squelettiques sortent. Je vais vous zoomer un tout petit peu. Voilà. La reine est avec 2 sosos. Attention, la reine qui se fait focus par la Tesla. La capacité de la reine est claquée. Il est à 24%. Il lui reste 3 sosos et 28 cochons. Il pose ses cochons en petits groupes. Il ne pose pas un tas au même endroit. Il pose par petits groupes de 3 ou 2. Il est à 27%. Attention, il pose un soin. Les cochons vont sur la Tesla, mais il y a un piège à ressort. Là, il pose en un tas tous ses cochons. Sort de soin très très bien placé. Le roi essaie de focus les cochons, mais ils sont trop rapides pour lui. 37%. Tout le bas du village est gratuit. C'est 3 sosos. Ouh, la bombe géante qui fait très 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 mal. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. 47%. 48. Il reste encore une dizaine de cochons. Le 50% qui va être réalisé très 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 facilement. Il lui reste encore 3 sosos. On va accélérer un tout petit peu. Il pouvait... il pouvait faire le 100% s'il aurait eu quelques troupes encore. Parce qu'il ne reste aucune défense à part le roi et la tour de Soso qui a très 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 peu de vie. C'était une très très belle attaque d'Alex du clan Imaginatique TM. GG à toi. Et c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Prochainement, il y a une vidéo qui va arriver. GDC en live, une demi-heure, 1 heure d'attaque en live. Je vais vous faire vivre la GDC avec moi. C'était Mister. À la prochaine.